Gospel Time, une émission du ministère Christianisation des Nations. Venís escuchar la buena palabra que viene del cielo. Émission d'évangélisation pour le salut, la guérison et la délivrance, assaisonnée par la publication de la musique gospel en général. Gospel Time, c'est une présentation du prophète apostolique Alain Joseph Assomba tous les dimanches entre 19h et 20h. Contact 699 52 60 40 ou encore 674 59 80 06. Il est ton sauveur, à Satan ne te demande plus sur lui, il veut te sauver et c'est maintenant comment. La musique des Zambiens, c'est-à-dire les nés. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et soyez la bienvenue à votre émission de dimanche ce soir sur la RBN, pour tout dire, la radio Bonne Nouvelle 102.5, et vous qui nous suivez aussi en direct sur notre page Christianisation des Nations Facebook, dont Gospel Time, c'est une émission de ce ministère-là, Christianisation des Nations, dont une émission d'évangélisation et d'enseignement. Donc Gospel Time, c'est pour votre édification, c'est pour votre salut, c'est pour votre guérison, c'est pour votre délivrance, avec beaucoup d'éclairage. Donc tout au long de l'émission, nous sommes là, de retour une fois de plus, et tout de suite, donc, nous allons commencer donc, par une chanson de l'album de Maman Esaïe. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà, ça veut dire viens, je te dis la bonne nouvelle. Et donc nous sommes là en fait pour ça. C'est-à-dire nous vous invitons à venir comme ça, écouter cette bonne nouvelle. Donc vous pouvez participer à l'émission, bien entendu, en envoyant par SMS donc au 699 52 60 40 ou alors au 677 65 53 21, donc, et puis voilà, vos SMS. Et puis, vous pouvez aussi intervenir par WhatsApp au 674 59 80 06. Donc, 674 59 80 06. Donc, vos réactions sont également attendues en direct sur notre page Facebook Christianisation des Nations. Nous vous invitons à être connectés, vous qui nous écoutez à la radio, si vous avez de la connexion. Comme ça, vous serez en train
de vivre aussi en image l'émission. Donc à la présentation, je suis votre serviteur, le prophète apostolique, Alain-Joseph Assamba, et donc à la cabine technique, Francis Tal est déjà là comme toujours, et derrière la caméra pour le direct Facebook, le diacre Armand Awana. Et puis donc aussi vous aurez aussi des différés sur YouTube, donc avec Herman qui est derrière la caméra aussi. Je suis assisté tout le long de l'émission par l'ancien Roche qui est déjà en place, bien entendu. Salut ancien Roche. Bonsoir prophète apostolique et bonne année. Alors, je te souhaite aussi une très bonne année. Merci. Alors, et le pasteur Honoré Osoma, qui est aussi là. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, prophète apostolique, et bonsoir à nos nombreux auditeurs, que ce soit sur les ondes de la 102.5 FM ou alors sur Facebook. Alors, l'année commence comment, là, pour le pasteur? Pour le pasteur, l'année commence de façon exceptionnelle parce que quand vous recevez les directives du Seigneur pour l'année qui commence, vous avez l'assurance que tout au long de cette année, si vous restez attaché à lui, si vous restez attaché à cette directive-là, vous avez l'assurance du succès. Et alors, ça ne peut être que fantastique pour moi. Alors, donc, nous allons commencer par une prière importante. Seigneur de gloire, toi qui es fidèle, Seigneur, en ce début d'année, nous savons que tu seras toujours avec nous, Seigneur, parce que nous sommes toujours dans la vision que tu as donnée pour le monde et pour l'Église, Seigneur. Nous te prions une fois de plus ce jour, pendant que nous sommes justement sur le champ de l'évangélisation, de prendre le contrôle de ce moment, Seigneur. Et surtout de disposer le cœur de quelqu'un pour recevoir le message que tu as préparé pour lui aujourd'hui, afin que sa vie soit transformée à partir de cette nouvelle année, qu'il soit une nouvelle créature en toi, Seigneur, et que tu te glorifies et que ton royaume avance dans le monde. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu nous as entendus et que tu nous as exaucés. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la prophétie biblique sur l'Afrique et nous avons déjà eu plusieurs thèmes dont une introduction importante. Nous avons parlé des origines des Africains, nous avons parlé des oracles de Noé et puis aujourd'hui nous parlons donc d'un sous-thème intitulé le paganisme africain. Et avant de parler donc de ce qui concerne l'Afrique normalement, il est important de savoir que le paganisme est le nom donné par les chrétiens de la fin de l'Empire romain aux anciennes croyances et pratiques religieuses polythéistes. Et le paganisme, il désigne une forme ancienne de religion ou un ensemble de cultes, donc de plusieurs divinités, dont selon la loi, les païens, quand dans l'Ancien Testament, c'était en principe des non-juifs, dont a priori des gens qui adoraient des dieux étrangers, et non Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, le paganisme ne signifie pas forcément l'athéisme, comme certains pourraient penser, ou de l'irréligion. Le christianisme a été notamment confronté à des religions anciennes et primitives. Vous le verrez en lisant notamment le livre des Actes des Apôtres, où l'on pratiquait des cultes des saisons, des ancêtres, des fécondités, des temps et des lieux sacrés. Dans le christianisme, on considère comme païen tout ce qui n'est pas chrétien, en fait, fût-ce une religion officielle ou mondiale. C'est-à-dire à partir du moment où cela ne corrobore pas l'évangile de Jésus-Christ ou la parole de Dieu, c'est considéré bien entendu comme païen. Pour d'autres, tous ceux qui ne sont pas baptisés sont considérés comme païens. Mais nous parlerons du paganisme africain à la lumière des Saintes Écritures et bien entendu en nous appuyant aussi sur les réalités, c'est-à-dire sur l'histoire de l'humanité. Donc avant de parler du paganisme africain, je voudrais souligner, pour qu'il n'y ait pas amalgame, qu'il ne faut pas confondre les propriétés intellectuelles, artistiques et culturelles de l'Afrique avec du paganisme. Ça, il faut faire très attention. Donc, beaucoup de ces propriétés, d'ailleurs, avaient été récupérées par des missionnaires catholiques, par exemple, et transportées en Occident, d'où elles ont été placées dans des musées, faisant la fortune des Occidentaux.
et renforçant leur tourisme jusqu'à ce jour. Donc ça, c'est pas le paganisme là-bas. Là, c'est la culture, les propriétés intellectuelles, artistiques et culturelles africaines qui ne sont pas du paganisme. Donc des millions de sculptures africaines ornent des grands musées, donc dont certains vendus des millions de francs même, des sculptures pourtant pillées sur le continent noir et confondues entre art culturel et animisme. Donc je voudrais qu'on lève un pan par rapport à ça. Donc il était fort nécessaire de séparer entre la culture africaine et le paganisme africain qui nous intéresse dans ce chapitre. Nous allons lire la parole de Dieu en commençant dans le livre de Genèse, chapitre 10, le verset 8 à... Mais sinon, c'est pas 8 à 20. On va lire les derniers versets, soit le verset qui commence avec Couche, qui engendra Nimrod, je pense, et vous avez repéré ce verset. Oui, prophète apostolique. C'est lequel? Verset 8 à 9. Voilà, donc nous allons lire le verset 8 à 9. Oui, Genèse chapitre 10, verset 8 à 9, il est écrit « Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. » Voilà, donc nous parlons du paganisme africain, et là nous avons un passage biblique qui parle de Nimrod. Et dans la Bible nous présente Nimrod comme le premier potentat, donc sur la planète Terre. Donc potentat, ce qui veut dire le premier dictateur, donc le premier tyran que le monde a connu. Donc, et je voudrais préciser que Nimrod, vaillant chasseur, ne fait pas allusion à la chasse aux animaux, mais aux hommes comme proie. C'est un terme un peu proverbial dans ce passage de Genèse. L'homme était la proie de Nimrod, le tyran, homme sans foi ni loi. On pourra dire forcément que c'était un impie, et il n'était conduit que par son ambition qui était démesurée, son orgueil qui était démesuré, à l'instar du grand projet qui reste dans les annales, c'est-à-dire la construction de la tour de Babel. C'est-à-dire que Nimrod, c'était pas n'importe qui, sur un plan, comment on peut dire, intelligence, c'est pas moi, scientifique et autres. Donc, et puis, je voudrais attirer le caractère dommageable de voir un blanc tout blanc dans les films où on parle de Nimrod. Mais selon la Bible, on dit bien Nimrod était le fils de Couche. Et nous avons bien montré très clair que Couche c'est l'Éthiopien. Donc, et Éthiopien signifie front brûlé au noir. Donc Nimrod ne saurait donc être un blanc. Parce que Nimrod est bien le fils de Couche, le fils de l'Éthiopien. Donc est le premier dictateur dans le monde. Donc le fondateur de la tour de Babel. Donc voilà, ça c'est très important déjà de noter ça. Et il serait convenable de rappeler ici l'histoire de Babel en elle-même. Parce que Dieu, en effet, au commencement, avait recommandé aux hommes de multiplier, de se disperser, de remplir la terre. Ça c'est Genèse chapitre 1, chapitre 2, nous pouvons le voir. Et donc plus tard, Nimrod s'opposa à cette ordonnance de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens se dispersent partout dans le monde, notamment après le déluge, bien entendu, lorsque les hommes commencèrent à multiplier à nouveau sur la terre. Nimrod décida fermement de rassembler les hommes en un seul endroit, entraînant ainsi l'humanité à la rébellion contre l'ordre de Dieu, qui était de se disperser, d'aller, de remplir la terre, ainsi de suite. Et comme Nimrod était dans un tyran, pour revenir à ce passage de Genèse que nous venons de lire là, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui durent se soumettre par la force, ou alors ils étaient purement et simplement pris en chasse et exécutés. Donc Babel est une tour aujourd'hui dans les vestiges archéologiques qui se trouve en Babylonie, à la vallée de Shinéar, dont l'objectif était d'atteindre les cieux. C'était ça le projet de Nimrod. Il était question de forcer la porte du ciel. Dieu, il a dit, bon voilà, moi je dois monter et devenir Dieu, je dois arriver là-bas, et puis voilà. Donc
comme quoi accéder au paradis sans intercesseur. Et telle était l'ambition de l'orgueilleux Nimrod. Et nous qui pouvons connaître un peu l'immensité de l'univers, aujourd'hui nous pouvons nous dire que Nimrod, l'Éthiopien, était un savant fou. Donc c'était un défi que lui, bon, en son temps, il lançait à Dieu, s'engageant ainsi à une entreprise quasiment utopique. Et ça ressemblait bien sûr à ce que l'ange de lumière avait fait, et comme c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, où on dit, où l'ange est en train de dire, je monterai au sommet des nues, je vais détrôner Dieu, je serai assis au-dessus des étoiles de Dieu, etc. Donc, on voit à travers l'attitude de Nimrod, une même attitude qu'avait eu l'ange de lumière avant lui. Donc, on comprend bien qu'il était inspiré par lui. Et bien sûr, cela partait du fonctionnement de la fourmilière, dont Nimrod a étudié la fourmilière, s'est rendu compte, il travaillait à partir du fond du sol, et puis ça montait, ça allait le plus loin possible, et lui s'est donc dit, bon voilà, donc quand je vois la fourmilière, ils arrivent à un niveau, et la fourmi c'est tout petit, donc nous en tant qu'humains, on peut faire mieux, et arriver jusqu'au ciel. Mais bien sûr, c'était contre l'ordre de Dieu. Vous pouvez facilement comprendre de quel esprit était animé cet Africain, Nimrod, ce premier grand tyran de la planète Terre, ce premier grand savant fou. En voyant que Dieu ne pouvait pas agréer son œuvre, Nimrod se détourna de Dieu. Il dit, bon voilà, Dieu, je sais que tu n'es pas d'accord avec moi, de toute façon, j'ai pas besoin de toi, je suis contre toi. Et Nimrod a établi le culte à d'autres divinités. Il a établi le culte aux idoles de son choix, dont certaines sources historiques révèlent qu'en dehors du polythéisme, c'est-à-dire et de l'idolâtrie, la magie, le fétichisme et la divination, sous une autre appellation, astrologie, étaient nés à Babel. Donc selon la mythologie, Nimrod tua son propre père et prit sa mère pour épouse. Donc puis il éleva son père, sa mère et lui-même au rang des dieux, créant ainsi la première trinité, donc, mais qui était évidemment d'ordre purement satanique. Ce sont ces dieux qui plus tard ont été réellement adorés par les Égyptiens sous le nom de Ré, la déesse Sémiramis, et Osiris. Donc tout ça c'était comment on peut dire, l'héritage de Nimrod, qui avait fait de lui-même son père et de sa mère des dieux, et qui était obligé d'adorer donc ce qui était sous son commandement dans Babel. D'ailleurs, dans Jérémie 44, tout le chapitre, on voit le prophète s'opposer au culte païen que les Juifs avaient hérité d'Égypte, celui de l'adoration de la reine du ciel. Donc, et bien sûr, le peuple s'était opposé à lui. Et nous reviendrons là-dessus. Le peuple s'était opposé à son roi. Nous allons faire une courte pause en dégustant cette merveilleuse chanson intitulée « Mon Dieu est à jamais vivant ». Il est le Tout-Puissant, éternellement. Mon Dieu est à jamais vivant. Il est le Tout-Puissant, éternellement. Mon Dieu est à jamais vivant. Il est le Tout-Puissant, éternellement. Mon Dieu est à jamais vivant. Il est le Tout-Puissant, éternellement.
ont des yeux, mais ne voient point. Il y a des dieux qui ont des oreilles, mais n'entendent point. Il y a des dieux qui ont des mains, mais ne touchent point. Voilà, il y a des dieux qui ont des yeux, mais ils ne voient rien. D'autres ont des bouches, ne parlent pas, et d'autres ont des oreilles, et n'entendent pas. Ça, c'est Laurent Mbala. Donc là, nous allons lire un passage dans la Bible. Nous parlions là de la reine du ciel qui était combattue par les prophètes de la Bible. Donc cette divinité de l'Ancien Testament issue de l'Égypte et de Babel. Là. Jérémie 44, verset 17. Jérémie 44, verset 17. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères. Voilà, donc ça c'est très important. Jérémie, il est en train de s'opposer aux Juifs qui étaient en train de faire un culte à une reine du ciel, donc parce qu'ils avaient appris ça de l'Égypte. Et puis Jérémie va leur dire, monsieur, il ne faut pas faire cela. Et le peuple s'entête à continuer de le faire. Comme de toute façon, il y a beaucoup de personnes, même si vous leur sentez quoi, même si c'est Dieu qui parle, ça ne sert à rien. Et tout le monde connaît Jérémie comme étant un prophète de Dieu. Et bien qu'ils disent au peuple de ne pas adorer la reine du ciel, ils ont continué de le faire. Et vous savez que Jérémie existe près de 600-700 ans avant Jésus-Christ, dont l'adoration de la reine du ciel existait déjà. Donc, et quand l'on sait que ce débat a lieu 14 générations, je voudrais bien préciser, avant la naissance de Christ et même la naissance de Marie, donc la mère de Jésus, on peut imaginer réellement qui est la reine du ciel que les Romains vénèrent. Donc, parce que Marie, la mère de Jésus, ne fut point vénérée dans la Bible, dans toute la Bible. Chez les Grecs, on adorait cette trinité dont nous avons parlé là, qui est née de Babel, avec Nimrod, sous les noms de Jupiter, Vénus et autres. Tandis que chez les Romains, c'était le trio Horus, Isis et Seb. Donc, vous pouvez souvent voir cela aussi dans des insignes. En tout cas, Nimrod, l'Éthiopien, était de son temps devenu instrument de Satan, si ce n'était son incarnation même, et il transmit à effectivement un héritage complètement païen à l'humanité. Tout cela allait forcément provoquer la colère de Dieu. Dieu dut rappeler aux hommes les limites de leur pouvoir. C'est-à-dire, monsieur, vous voulez arriver au ciel sans médiateur, etc., par vos propres moyens. Il a donc introduit la multiplicité des langues, puisqu'à cette période-là, toute la terre ne parlait qu'une seule langue, et Dieu voyant Nimrod le fou, qui a décidé d'arriver au ciel en construisant une tour pour y arriver. Malheureusement, Nimrod, qui n'avait pas déjà une connaissance très poussée de la science, ne savait pas que la terre était ronde, donc je ne sais pas de quel côté il allait arriver au ciel. Donc maintenant, et Dieu a donc multiplié les langues de façon que les bâtisseurs ne pouvant plus communiquer entre eux. La construction de la tour Babel fut interrompue. Comme c'est écrit dans Genèse, chapitre 1 à 9. Donc, vous pouvez voir ça là-bas. Dieu détruisit Babel et dispersa les hommes sur la face de la terre, comme il avait dit dans Genèse, chapitre 1. Allez par tout le monde, etc. Voilà, multipliez, remplissez la terre. Le récit de Genèse joue sur les termes, en fait, hébreux, Babel, porte qui veut dire porte du ciel, et Balal qui veut dire confusion. Donc, sur ce point, Nimrod n'avait rien pu faire donc pour combattre, pour empêcher que son œuvre soit anéantie. Les Noirs, comme nous pouvons tous le réaliser aujourd'hui, descendirent dans le Midi, le continent appelé aujourd'hui l'Afrique. Malheureusement, les descendants de Couche, les descendants de Pout, les descendants de Misraïm ou Égypte conservèrent le culte des fétiches, de l'idolâtrie et du polythéisme, sans oublier la magie, sans oublier la divination, fortement pratiquée dans l'antique Égypte. Vous savez que la nécromancie a ses origines dans l'antique Égypte, et la nécromancie, il s'agit
d'une pratique divinatoire consistant à évoquer des esprits des morts pour obtenir des révélations sur l'avenir et sur plein d'autres choses. Donc c'est en bref un culte des morts sous d'autres appellations, culte des crânes, dont on va encore aller invoquer dans les morts pour dire voilà, aidez-nous, etc. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Donc voilà un peu ce qui s'est passé en Égypte et autres. D'ailleurs, Moïse, lorsqu'il était en Égypte, lorsqu'on lit les chapitres 7 et chapitre 8 du livre d'Exode, il a dû livrer un combat spirituel terrible contre les sorciers et les magiciens africains pour pouvoir libérer le peuple hébreu. C'est-à-dire ceux qui lisent le livre de la Genèse ont pu le constater. Donc les occultistes africains étaient capables de créer des serpents, on l'a vu dans Exode, vivants par leurs enchantements. Ils pouvaient aussi changer l'eau en sang au point d'en faire mourir les poissons. Ces magiciens pouvaient autant faire monter les grenouilles sur le pays, etc. Imaginez un seul instant que Moïse fut un aventurier de la foi, il aurait été vaincu à plate couture par les pouvoirs occultes des magiciens égyptiens. Heureusement que toute puissance repose sur le Seigneur Dieu, sur qui Moïse était appuyé. Voilà une preuve qu'en Afrique, donc la sorcellerie régnait. Donc, et ça c'est vu dans Exode, les premiers chapitres d'Exode, c'est-à-dire de 1 jusqu'à peut-être 10 même. Et Paul évoque aussi ce terrible combat d'ailleurs dans une des épîtres qui avait eu des conséquences énormes lorsque Paul écrit Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse dans 2 Timothée 3 verset 8. Ces deux hommes en fait étaient en effet les leaders de l'association des sorciers d'Égypte. Donc on voit aussi que les rois se confiaient à eux en Égypte et ils avaient la décision sur les affaires de l'État, ces gens-là, mais ils furent heureusement vaincus par la puissance de Dieu. Or, quelle puissance peut se dresser si vivement contre Dieu tel que nous l'avons vu dans le livre d'Exode, si ce n'est la puissance infernale du diable? Par ailleurs, au temps des colons, il est rapporté que ces derniers, ces colons bien sûr, eurent maille à partir avec les sorciers autochtones qui s'opposaient non pas seulement à l'envahisseur, c'était aussi, ils s'opposaient au christianisme et même au développement économique. Donc ils n'étaient pas d'accord, ils voulaient vivre sous les feuilles, sous les arbres, etc. Et puis ils ne voulaient pas la lumière électrique et tout ça, donc ils n'avaient pas besoin de ça. Donc voilà un peu ce qui se passait depuis des lustres dans notre continent, ici en Afrique. Oui, maintenant nous allons, après avoir vu que notre Dieu était vivant, maintenant nous allons célébrer le tout-puissant Jéhovah en chanson, dont le titre est « Ô Jéhovah ». Ce qui est impossible aux hommes demeure toujours aujourd'hui possible à Jéhovah notre Dieu. Oh,
Demeya, Ambamba Moune, Waswane Zeova, Amodjan. Wabom me jofo amone, you have one na Sambanangul Messe. Waye no wulu finamone, go atande Zeova Sambe. Voilà, donc nous sommes de retour donc, sur les ondes de la RBN 102.5 dans votre émission Gospel Time. Et donc, continuons comme ça avec la prophétie biblique sur l'Afrique. Et ce soir, nous parlons donc du paganisme africain. Et donc, nous allons comme ça continuer. Nous parlions du combat terrible entre Moïse et les sorciers africains, les sorciers égyptiens, donc à son époque. Donc cela nous amène à comprendre que nos ancêtres africains travaillaient avec les forces du mal. Donc l'occultisme et la sorcellerie, ce sont des choses qui existent en Afrique après la destruction de la tour de Babel. Cela fait des millénaires déjà aujourd'hui, donc que l'occultisme et la sorcellerie sont en vogue sur le continent. Par conséquent, il s'est enraciné fortement dans certaines régions même africaines et dans certains esprits africains au point où de nombreuses personnes n'ont pas su séparer la religion de l'occultisme. Elles en ont fait une fusion, religion-occultisme mélangé, même sans le réaliser. Nos traditions sont généralement souvent fondées sur le mysticisme et la sorcellerie, comme qui dirait, c'est-à-dire avec la magie noire à l'intérieur. Donc presque dans toutes les régions, on trouve de grands sorciers et de grands marabouts. Donc la magie de ces sorciers est généralement aussi noire que la couleur de leur peau, car ils nuisent souvent au développement et ils exécutent sans scrupule les personnes qui sont élevées en dignité ou qui se préparent à un avenir à Dieu. Lorsqu'ils peuvent atteindre ces personnes-là, ils le font, hein. Ça c'est comme ça la sorcellerie africaine. Je disais tantôt que les coutumes africaines sont très souvent imprégnées par la magie. Je sais pas trop pourquoi, c'est pas obligé. Donc la nécromancie égyptienne a été conservée par beaucoup de tribus africaines. Donc on continue de vénérer les morts aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes en 2021 dans les esprits des ancêtres par des rites sacrificiels permanents, donc les funérailles et l'adoration des crânes, etc., etc. Donc il y a carrément surtout chez ceux qui sont riverains des fleuves des cultes rendus aux esprits des eaux. Donc au niveau africain, on parle des cultes rendus aux Mamiwata, donc vous allez généralement voir des personnes qui vous parlent des relations qu'ils ont avec des Mamiwata, des sirènes, des eaux et des choses pareilles, dont parfois ils sont obligés de faire des sacrifices
donc à ces esprits, et malheureusement parfois on arrive à sacrifier des personnes humaines. Et puis vous voyez par exemple dans notre pays, chaque année les riverains vont dans l'eau là-bas, du côté de ceux qui sont vers les eaux, le Vouri et tout ça, et ils font des sacrifices aux esprits des eaux, à Douala et tout ça, etc. Donc, voilà autant de choses qui montrent que nous sommes toujours bien plongés, même dans des temps modernes, comme ça, dans le paganisme. Dans le paganisme, déjà, c'est important de dire qu'il désigne, en outre, une grande diversité de religions indigènes ou traditionnelles. Donc, ça revient au paganisme, dont les religions ne sont pas toutes disposées à accepter une telle désignation en raison des connotations négatives, en raison des connotations péjoratives dont le terme a été entaché durant la période coloniale en Afrique notamment. Donc l'Afrique a été et est encore marquée notamment par l'animisme. Donc vous voyez, ici en Afrique, c'est quelque chose qui est vraiment là. C'est-à-dire que la croyance en l'existence d'âmes et d'esprits supérieurs qui résident dans des endroits. C'est-à-dire que ça, c'est beaucoup en Afrique, dont on parlera de certains animaux, donc qui sont des animaux sacrés, on les vénère. C'est-à-dire que dans certaines régions, ils apparaissent et tout ça. Il y a des objets qu'on considère comme des objets à ne pas toucher, à des objets sacrés. Donc, on continue de vénérer ces objets. Donc, et parfois même, on va leur rendre culte, on va leur offrir des sacrifices, des forêts, donc considérées comme des forêts intouchables, sacrées, où on va toujours faire des sacrifices comme ça, ainsi de suite. Donc c'est important de savoir que l'animisme est à l'origine de la plupart des religions indigènes et traditionnelles. Quand on parle de quelque chose comme le vaudou, il faut savoir que le vaudou n'est pas né en Europe. On pense que le vaudou c'est quelque chose qui est né en Amérique latine, non. Le vaudou est né à Dahomey, donc au Dahomey. Le Dahomey, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'actuel Bénin. Donc c'est là-bas qu'est né le vaudou. Donc pour, par exemple, le vaudou, donc tout objet possède une âme. C'est-à-dire que dans l'esprit du vaudou, comme tout être vivant a une âme, dont les objets aussi possèdent des âmes. Donc le vaudou, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué par rapport à l'ancien vaudou, c'est-à-dire le vaudou a évolué parce qu'il s'est enrichi par syncrétisme de rites, notamment catholiques. Donc ainsi, dans le vaudou, il y a la vénération des ancêtres, il y a les danses initiatiques et les tambours qui sont en fait issus de la tradition animiste. Et puis, tandis que, toujours dans le même vaudou, on va donc aller utiliser les chandelles, les cierges, les cloches et la croix qui sont empruntées donc, au catholicisme romain. Donc ça, c'est pas comme ça que l'ancien vaudou était. Le nouveau vaudou a maintenant fait un syncrétisme des religions animistes qui ont été mélangées avec la religion romaine. Donc c'est devenu le vaudou moderne. Donc, mais tout ça va un peu dans le même sens, c'est-à-dire les objets sont vénérés, les objets sont sacrés et ainsi de suite, ont des âmes. Donc on peut par exemple se dire, si je prends tel objet, je marche avec, donc ça va me garder, ainsi de suite, un peu comme quelqu'un qui dirait le crucifix, ou alors un chapelet, c'est quelque chose qui va me garder. Donc c'est des choses qui se sont mises ensemble. Donc il y a une sorte de syncrétisme donc, par rapport à ces croyances-là qui semblent avoir évolué d'une certaine façon, mais qui sont bien entendu et très loin de la pensée réelle du christianisme. Donc nous allons évoluer comme ça, en lisant un passage dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 18, versets 9 à 14. Deutéronome 18, versets 9 à 14, il est écrit: « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas.
Voilà, donc Dieu, il n'est pas, ça c'est clair, Dieu, il n'est pas avec ces croyances-là. Donc, il faut dire que le pays que l'Éternel avait promis à Israël, c'est le pays de Canaan. Donc, or, Canaan était le fils de Cham. Il s'éloigna en Asie après la tour de Babel. Nous avons quand même brossé ça un peu quelque part. Mais les Cananéens conservèrent tous les rites païens donc qu'ils avaient hérités à Babel de leurs ancêtres. Donc les Noirs de l'Inde sont les descendants des Cananéens que Dieu avait chassés devant Israël afin que son peuple n'imite pas les abominations de ces nations-là, car elles étaient fortement impliquées dans l'occultisme. Jusqu'à ce jour, les devins et les médiums les plus célèbres sont d'origine indienne. Retenons cependant que Dieu ne supporte pas ces abominations telles que nous venons de le lire dans ce passage de la Bible, parce que c'est du satanisme, et quiconque s'y livre n'entrera point forcément dans le royaume de Dieu. Il faut ajouter que les Haïtiens, donc qui sont les descendants des Africains de l'Ouest, c'est-à-dire Togo, Bénin, etc., donc sont très fortement impliqués encore aujourd'hui dans la magie noire et l'occulte du vaudou, par exemple. Donc, comme les Indiens, ils sont sous d'énormes... ça porte des malédictions quelque part. Donc, notons aussi, en passant, que l'idolâtrie était fortement répandue dans les civilisations égyptiennes et hindoues. Donc, or, l'idolâtrie est un culte voué à une image, donc figurant un être surnaturel, dont la représentation matérielle est vénérée comme la demeure de celui-ci. Rien d'étonnant que les populations de ces pays, même s'il y a des personnes qui s'en sortent, vivent parfois dans des situations vraiment assez désastreuses, subissent parfois certains malheurs donc, qui restent à déplorer. Donc ces rites étaient tellement imprégnés dans les esprits des Noirs que même les esclaves en Amérique ont conservé intactes leurs pratiques occultes. Donc c'est incroyable. Donc dans certaines régions de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, on prête serment, même dans les plus hautes instances, donc sur la tête des ancêtres. Dans certains villages, villes et quartiers sont dédiés à des génies, c'est-à-dire dans certains endroits des déesses même ou des idoles. Dans de nombreuses provinces, on pratique l'occulte des morts encore. On vénère des crânes toujours, on adore les arbres sacrés, on continue d'adorer les rivières sacrées. Donc des marabouts utilisent certaines plantes hallucinogènes comme les bokas, par exemple, pour endormir la conscience de leurs adeptes et les plonger dans leur monde occulte encore aujourd'hui. Donc pour justifier de telles pratiques, certains nous diront dans la société avec le fameux slogan « Aide-toi et le ciel t'aidera », mais c'est très important de savoir ce qu'ils disent. Dieu dit, mais non, Dieu ne le dit jamais. Ça, ce terme n'existe nulle part dans la Bible. Lisez Genèse jusqu'à Apocalypse, ça n'existe pas. Donc comment de telles personnes peuvent-elles recevoir la bénédiction du ciel ou connaître le vrai bonheur en allant chercher dans les ténèbres, dans le noir, dans la magie et l'occultisme, dans le fétichisme, la grâce et la bénédiction. Alors que Dieu, il nous a créés, et c'est de lui que nous devons attendre la bénédiction, et non pas chercher les objets qui ont été fabriqués pour avoir la bénédiction. C'est assez insensé, si permettez-moi de le dire. Beaucoup demeurent dans les ténèbres du paganisme, mais nous, comme l'artiste le dit, nous croirons. Nous allons donc écouter cette merveilleuse chanson de l'artiste qui est intitulée « Mayeyebe, nous croirons ». Ils adorent l'agneau. Ils disent « Tu es digne d'être le juge, car tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute race et de toute nation. »
Dofor maye kangnye maye be Yesu azambe nye ane ba mone zambe nye fe ane jomese Maye be mone zambe maye petit bétail, Doga l'homme monoué, ne a vama a dit bété, maye be Yesu, azambe, madine, côté signuna, amour, aga, volema. Ok, voilà, nous vous revenons comme ça après cette chanson, Mayeyebe, que vous pouvez bien sûr aller déguster dans le 5e album de l'artiste Alain-Joseph Assamba qui est déjà sur les bacs. Donc nous avons des réactions, Arnaud, qui vous envoie dans la page Facebook Christianisation des Nations. Donc Cyril Membe qui dit bonsoir aux hommes de Dieu en studio. Et Maman Aline qui dit bonsoir et bonne année aux serviteurs de Dieu en studio et à tous les auditeurs que les Africains utilisent leur sagesse pour adorer Dieu. Donc nous allons lire Exode 20, versets 3 à 5 pour chuter dans notre message. Et puis nous vous permettrons comme ça rapidement de réagir ou de poser des questions. Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent. Donc ça c'est très important, quelqu'un disait que les Africains utilisent leur sagesse quand même, donc c'est important. Ici nous avons Dieu qui est clair dans sa parole, il dit que tu ne dois pas avoir d'autre Dieu devant sa face, donc il est le seul Dieu, donc comme ça ainsi de suite, et il dit qu'il ne faut pas fabriquer des images, des totems, des idoles, c'est pas moi, des photos, soi-disant ça c'est Dieu, ou je sais pas moi, des choses pareilles, ou des talismans au nom de Dieu, etc., dont des statues. Là, la Bible est clairement contre cela. Donc si quelqu'un décide de le faire, ça n'engage que lui. Et Dieu dit d'ailleurs qu'il y a une malédiction qui est sur les personnes qui vont aller enfreindre ce commandement. Et malheureusement, jusqu'à nos jours, on voit des temples remplis d'idoles et des trucs comme ça, alors que Dieu a interdit cela depuis l'Ancien Testament. Donc les Africains, ce sont des personnes qui étaient versées dans l'idolâtrie depuis des lustres. Or, selon la Bible, les magiciens et les idolâtres sont destinés à l'étang de feu. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 21, 8 qui parle du jugement dernier. Dieu dit que toutes les personnes qui font les pratiques, ça veut dire la magie, ils seront dans le feu éternel. Il dit que toutes les personnes
qui se livrent aux images, aux idoles, ou tout ça, sont pour le feu éternel. Donc vous pouvez toujours discuter contre ça. Je ne sais pas si vous allez attendre d'être devant Dieu pour aller dire, bon voilà, Seigneur était cela, alors que vous avez encore le temps d'obéir à Dieu. Puisse l'évangile véritable se répandre en abondance sur notre continent et le paganisme africain disparaître pendant qu'il est encore temps dans votre vie afin que l'Afrique soit délivrée de toute malédiction qui est en train de nous poursuivre à cause de l'idolâtrie et de la magie dans laquelle nous sommes encore plongés aujourd'hui. Donc, nous terminons notre propos en soulignant que le patrimoine culturel africain est l'un des plus variés au monde et devrait être absolument valorisé. J'étais en train de dire qu'il ne faut pas aller confondre dans le paganisme avec dans la culture intellectuelle africaine, donc ça n'a rien à voir ces deux mondes. Donc l'ensemble des biens sur le plan artistique dont regorge le continent noir est infini et très peu promu, encore aujourd'hui il faut le dire. Donc l'héritage culturel qui a été légué par les anciens est un peu délaissé par une jeunesse qui s'imagine que c'est démodé de faire valoir les biens ethniques de leur propre nation. Si les croyances animistes doivent céder la place à un véritable christianisme, nous devons cependant mettre en avant notre patrimoine culturel autant que notre propriété intellectuelle et artistique. Donc ça, c'est comme ça que nous chutons sur notre message du jour. Ah oui, promouvoir notre patrimoine artistique et culturel, à ne pas confondre avec le paganisme. Il ne faut pas confondre la culture et la religion. Je veux saluer comme ça Robert Barrault qui nous écrit de très loin et qui a, je pense qu'on ne va pas le faire attendre, on va directement passer à sa question. Nous avons de nombreux auditeurs qui sont sur Facebook. Nous allons donc prendre la première question de Robert Barrault qui dit bonsoir. Est-ce que les Africains sont aussi à l'origine des sectes? Bon voilà, disons que quand on parle de secte, ça veut dire c'est quelque chose qui est fait dans les coulisses. Ça veut dire qu'on ne veut pas au départ que cela soit visible aux yeux du monde. Donc parfois dans certaines religions ouvertes au public, il y a encore des sectes qui sont à l'intérieur. Ça veut dire que des domaines qui sont fermés et qu'on va dire c'est pour certains initiés. Donc je voudrais qu'on parle des sectes dans le sens secte. Ça veut dire que quand quelque chose est déjà fait publiquement, ça commence à perdre un peu ça dit que sa valeur sectaire. Ouais, donc on reste secte quand on fait des choses où c'est certains initiés, on est dans un cercle où il ne faut pas que certaines personnes puissent avoir accès à ça, ça doit rester toujours close, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, les gens appellent secte ce qui ne fait pas partie peut-être d'une ancienne religion, ou je sais pas moi, etc. Donc maintenant, il faut dire que dans toutes les sociétés du monde, en Europe, en Afrique, il y a toujours eu des cercles fermés. Par exemple, les Africains ne sont pas à l'origine du Ku Klux Klan. Donc ça, c'est quelque chose qui a quand même existé, qui est une secte qui était cachée quelque part. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Ah oui, tout en disant bonsoir à Luc Christian, notre fidèle auditeur sur Facebook, il a une question, il dit « Nimrod africain introduit dans le monde le culte de la reine du ciel, la magie, la sorcellerie, etc., qui impacte négativement le monde aujourd'hui. Pourrions-nous dire que l'Afrique est à l'origine des malheurs du monde ?» Voilà sa question. Non, c'est Adam et Ève qui sont à l'origine des malheurs du monde, parce que Adam et Ève, ils ont péché, et puis voilà, et puis le mal est venu sur la terre. Donc, et puis Dieu avait dit que si vous le faites, c'est nos premiers parents. Donc maintenant, on peut dire que après le déluge, les personnes qui ont amené les malheurs du monde, puisque Dieu il avait puni le premier monde par le déluge, il a commencé un nouveau monde qui allait très bien avec Noé et ses fils, mais il a fallu maintenant que Nimrod l'Éthiopie arrive et vienne introduire la rébellion contre Dieu. Donc quelque part pour le monde d'après le déluge, c'est quand même nos blacks... parce qu'il faut dire que l'Éthiopie a été la première puissance mondiale après le déluge. Après, ce fut l'Égypte et tout ça. Donc les nations noires ont été les premières puissances après le déluge, qui ont dominé le monde pendant très longtemps, après qu'ils soient tombés. Donc on a vu d'autres nations, après maintenant, l'Occident aussi est arrivé, etc. Aujourd'hui, les États-Unis, la Chine, etc. Chacun a eu son époque. Je vois que nous avons quelques secondes encore, mais ça c'est une question qui vient de moi directement. Que pourrions-nous répondre à toutes ces personnes, ces traditionalistes,
qui nous disent que le christianisme c'est une religion des Juifs et n'a rien à voir avec les Africains, que en acceptant la foi qui vient d'Israël, nous sommes en train de régner notre foi, nous, que Dieu n'était venu que pour les Israélites. Je voudrais simplement dire que les Israélites, d'abord, ils n'ont pas accepté Jésus, donc c'est déjà quelque chose d'assez curieux, que ce soit une... mais Jésus pouvait dire la foi vient des Juifs, c'est-à-dire parce que Jésus est né d'Abraham, parce que Jésus devait venir de la descendance d'Abraham pour sauver l'humanité. C'est une promesse qui avait été faite à Abraham. Il n'allait pas naître dans tous les continents, donc pour venir sauver le monde. Il suffisait qu'il vienne d'une postérité qui avait été proposée depuis longtemps. Et donc, c'est comme ça que Jésus va venir, non pas pour être le Jésus des ceci. C'est pour ça que Jésus, ses premières années, il les a passées en Afrique. Donc il faut le dire, ça veut dire qu'il a passé ses premières années en Afrique, ce qui ignore un peu beaucoup de personnes avant de retourner en Israël. Donc il n'y a pas... Dieu a envoyé son Fils unique, Dieu n'est pas coloré, donc il a envoyé son Fils. S'il était né noir, de toute façon il serait toujours le sauveur du monde. S'il était né blanc, mais il faut dire que Jésus n'est né ni blanc ni noir. Ça c'est aussi une autre chose très importante. Quand on dit les blancs ont amené le christianisme, c'est faux. Parce que Jésus n'a jamais été blanc, Jésus était juif. Et donc les juifs de l'époque, c'était des personnes qui étaient un peu arabisées, un mélange de ceci, etc., qui n'avaient rien à voir avec les blancs. Donc le christianisme, c'est pas une religion importée d'Occident, elle vient des apôtres de Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde et le Messie. Ah oui, je crois que c'est tout ce que nous avions comme question sur Internet. Ce soir, on nous signale que nous avons une autre question sur Internet. Nous allons essayer à travers les nombreux messages qui... Ah voilà, c'est toujours Luc Christian qui dit qu'à la lumière des Saintes Écritures, en accord avec la prophétie biblique, nous constatons bien fort que le continent africain a été un frein de la révélation divine au sein de l'humanité. Et il semblerait que celui qui fut imputé à la malédiction. Y a-t-il une éventuelle, ça c'est la question, y a-t-il une éventuelle possibilité pour le continent africain de se racheter après, auprès du Tout-Puissant, en sollicitant par exemple une supériorité aux Blancs? J'ai pas bien compris cette question-là. Elle est d'abord extrêmement longue. Je ne sais pas s'il veut dire qu'il nous faut reconnaître la suprématie de certains afin d'arriver à un résultat positif. Non, je pense que devant Dieu, il n'y a ni juif, ni grec, ni occidentaux, ni africains. Il ne faut pas chercher à s'accaparer Dieu. Dieu, il a créé l'humanité et tous les hommes lui appartiennent et tous les hommes ont droit à la rédemption, tous les hommes ont droit au salut, tous les hommes en veulent. Donc le problème, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression que voilà, on veut complexer certaines personnes par rapport au bien-être, par rapport à devenir quelque chose sur la terre. Tout le monde peut devenir quelque chose de grand dans le monde. Et d'ailleurs, nous allons voir plus loin, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup des choses qui sont dans le monde, qui ont été complètement créées par des Noirs et qui ont été bien sûr dissimulées pour qu'on se dise toujours que l'homme noir c'est pas quelqu'un de... Non, il n'y a pas à poser des différences entre les races, dont toutes les races sont égales devant Dieu et chacun de nous doit s'approcher de Dieu individuellement. Les Noirs qui le feront seront sauvés, les Blancs qui ne le feront pas seront perdus. Donc tout le monde doit s'approcher de Dieu pour être sauvé. Alors donc c'était la fin comme ça de notre émission en direct. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.